Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. C'est une journée assez importante aujourd'hui, hein, on est en train de il y a toutes sortes de choses qui sont en train de se cristalliser, on ne peut pas trop en parler, hein, on va les laisser se dérouler naturellement. Je voulais discuter de 2-3 idées, hein. La première, c'est qu'on est dans la troisième dimension, dans ce vieux monde, il y a toujours des besoins qui sont perçus. On a l'impression il y a des choses que l'on n'a pas. Par contre, quand on rentre dans l'état d'intégration, on arrive à la satisfaction d'avoir tout ce que l'on a besoin, d'avoir aucun besoin d'aucune sorte, de rentrer dans l'état de satisfaction. Alors c'est vraiment quelque chose, et dès qu'il y a quelques pensées qui puissent arriver, qui puissent contredire ce besoin, cette attitude, ce ressenti de plénitude, c'est d'appeler immédiatement les anges, les archanges, les maîtres ascensionnés, appelez le Christ, appelez Marie, appelez qui vous voulez. Là-haut, ils sont tous unifiés de toute manière, il n'y a pas de séparation ou de lutte de pouvoir entre toutes ces forces, ces intelligences, peu importe à quel maître ascensionné vous tournez, mais enfin, appelez tout de suite la lumière, hein, pour vraiment enlever toutes ces débris, ces débris cosmiques. Parce qu'on rentre dans le confort, c'est la similarité. Quand on se sent similaire à quelque chose, on rentre dans un système de confort. Et donc on doit trouver cette similarité avec l'un, hein, la fluidité de l'un, et avancer avec cette énergie qui est antécédente à toutes les divergences de l'ego, hein, c'est vraiment, ou l'autre. C'est donc on doit vraiment commencer à relayer avec ce sens de l'unité de l'un, savoir que toutes nos erreurs sont des enseignements en réalité, hein, donc c'est vraiment toutes nos erreurs, tout ce qu'on a pu faire, c'est vraiment ça qui nous a enseigné, et donc il y a toujours plus à apprendre, donc faut éviter de refaire les mêmes erreurs, faut essayer de faire des nouvelles erreurs si possible, d'apprendre, d'avoir appris de nos erreurs. Je tirais quelques cartes. La plus haute sagesse pour la journée, c'est aller loin. C'est bon, se préparer pour un marathon. On doit voyager léger, hein, on doit se préparer pour un marathon. Il y a vraiment une sorte de nouvelles choses qu'on a cultivées, qui sont en train de se cristalliser. Ce qu'il faut comprendre, c'est pas pour vous. Toutes les choses qui ne sont pas pour vous ne sont pas pour vous. Vous pouvez lâcher prise sur toutes ces choses. Il y a mieux qui arrive, hein. Donc, c'est de rentrer dans l'acceptation que toutes les choses qu'on nous dénie actuellement sont pas pour nous. Il faut arriver à travailler dans l'acceptation des choses qui sont pour nous. Ce qu'il faut faire, c'est le heureux hasard, la possibilité de surprises, de miracles. Je vais discuter un peu des miracles magnétiques. Et l'aboutissant, c'est une longueur d'avance, être déjà prêt, préparé, hein. On a des longueurs d'avance sur ce qui arrive. Parce que ce qui va arriver, c'est que cette vérité, toutes ces vérités qui sont cachées depuis très longtemps dans les plans astraux, des âmes sombres qui travaillent avec tous ces démons et tout ça, c'est des trucs qui sont derrière la scène, que les gens ne le voient pas. Et là, ça va arriver sur la scène terrestre, hein, ça va être visible. Donc il faut vraiment connecter avec le grand je suis le passé, je suis tous les passés, je suis tous les présents, je suis tous les futurs. Donc je suis le futur, je suis le présent, et je suis les passés. Et savoir que notre présence je suis, cette grande présence, ce grand je suis est connecté au je suis de l'omnivers, le je suis de tous les êtres, hein. Donc c'est vraiment une force hyper puissante, il faut vraiment se rappeler de ça et rechercher des ressentis qui sont extraordinaires, hein. Pour ça, on doit faire les pas que notre âme nous demande de faire. Au plus on écoute notre moi supérieur, cette voix douce et qui nous guide, au plus c'est notre lien à la divinité, hein. Il faut écouter beaucoup plus notre intuition et nos ressentis que toutes ces voix du monde extérieur. C'est vraiment un entraînement que l'on doit faire. Alors, je voulais aussi discuter du fait que ce modèle de civilisation qu'on vit actuellement, ça a été vraiment, il y avait plusieurs, au départ, dans l'implantation de cette civilisation, il y avait plusieurs groupes extraterrestres très avancés qui étaient impliqués dans le désir, et il y avait des êtres de Sirius qui voulaient créer une civilisation humaine très unifiée, très juste sur l'arbre de la vie, l'amour, l'unité. Mais les fondeurs qui étaient quand même à l'origine même des races de Sirius au départ, on préférait choisir un système de polarité pour la Terre, cet arbre de la connaissance, séparer le bien et le mal, pour que l'humain prenne conscience des choses, cette connaissance que Dieu a du bien et du mal, pour arriver à s'autodéterminer volontairement vers le bien, ce qui permet d'avoir une conscience et de résoudre par ce fait beaucoup de problèmes galactiques qui avaient été créés par l'implémentation des Orions et tout ça.
Donc on est en train de résoudre beaucoup de choses. Cette planète est la clé d'une grosse résolution ici. On est vraiment la clé. Donc il faut s'autodéterminer, choisir l'amour, comme utiliser notre libre arbitre pour choisir l'amour. Et après, le libre arbitre, on n'a plus besoin du libre arbitre. Le choix est fait de la sagesse, de la volonté, et de la volonté divine et de l'amour. Alors je vais tirer quelques cartes. Le passé, qu'est-ce qui est ancré? C'est la lumière. Le présent, c'est l'accomplissement. Désolé pour le téléphone. Et le futur, c'est l'élévation. Avec ce portail du 11-11 demain, hein, plutôt que de célébrer la guerre, célébrer la lumière, célébrer la paix, célébrer l'amour. On va vraiment arrêter, on doit arrêter de célébrer la guerre. Hein. La chose sur laquelle on travaille actuellement, c'est la guérison. Et l'aboutissant, ça va être la richesse. Ça va être bien, de se sentir riche, de se sentir épanoui, de se sentir comblé, de se sentir abondant, de se sentir... Tout ça, c'est des choses qui arrivent. Alors, on doit pouvoir demander des miracles magnétiques. Hein. Parce que les miracles sont constants dans l'univers, sont constants. C'est quelque chose... Aucune force ne peut empêcher ce miracle de se dérouler. Rien que le fait que le cœur batte est un miracle. Hein. Donc, mais enfin, c'est d'arriver... à connecter avec la terre à travers nos pieds, à travers notre colonne vertébrale. Hein. Dans la moelle épinière, il y a vraiment l'essence de la divinité qui maintient les choses. Et donc cette présence, il y a un grand maître le grand soleil central lui a demandé de venir assister la terre. Son nom c'est Polaris. C'est une force qui était présente, autant que mes guides personnels, parce que c'est mon point d'origine. Polaris, c'est le cœur de l'univers, c'est un soleil central. Et donc, c'est vraiment, on lui a demandé, appelez Polaris, hein, appelez votre présence je suis, appelez Polaris. Et demander cette présence magique de l'amour et de la guérison. Hein. L'amour et le miracle magnétique, pour demander à ce que le miracle magnétique vienne solutionner vos problèmes, hein, plutôt que de se battre toujours, de se battre dans l'adversité, plutôt que alors que ce miracle magnétique va nous aligner avec la loi de l'harmonie. Répétez-vous, je suis la vie, hein. Je suis la vie, je suis l'amour, je suis la résurrection et la vie. Et donc, seulement ceux qui acceptent l'assistance des maîtres ascensionnés, des anges, des archanges, vont bénéficier des miracles comme ça. On peut pas, ils vont voir qu'ils n'ont pas le pouvoir de créer ces miracles. C'est disons, une entreprise coopérative. Quand on rentre dans la sphère de l'unité, de l'amour et des plans supérieurs, on est toujours assisté et entouré et tout est co-créatif. Hein. Donc, vous pouvez appeler le maître Polaris. Et c'est aussi un guide personnel pour moi, mais bon, j'ai ma propre famille d'âmes qui viennent de cette sphère de réalité, ce grand soleil central. Et le directeur Logos du grand soleil central de notre univers a demandé à ce maître ascensionné Polaris de venir assister l'humanité. D'abord qu'il y a des millions d'âmes qui se sont réveillées, hein, mais maintenant on veut qu'ils arrivent, ils s'avancent vers l'illumination, vers la lumière, pour pouvoir préparer l'ascension. Donc on est en train de préparer tout ça, mais enfin, il faut s'occuper de soi, il faut s'occuper de notre propre ascension, le reste suivra. Beaucoup d'intérêts qu'on pouvait avoir avant ne sont plus des intérêts chacun trouve ce qu'il a besoin. Hein. Par exemple, moi, pour écouter les messages des astrologues, ça n'a plus aucun intérêt. Je reçois directement les messages des planètes, hein, quand il y en a besoin, à travers ma présence je suis. Mais c'est pareil avec beaucoup de messages initiatiques, des messages sur YouTube, tout ça, ou des vidéos, tout ça, c'est très bien, mais bon, vini vidi vici, hein, j'ai déjà fait ça. Mais bon, suivez vraiment, quand il y a quelque chose il y a une information pour vous, il faut l'écouter quand même. Savoir où on est guidé, et comme on est guidé, on est guidé vers l'information qui est importante pour nous. Et ce qui nous attire, il y a quelque chose, des informations qu'on a besoin d'entendre ou de réentendre. Donc voilà. Je vais finir avec une chanson. Je vais travailler un peu sur les tableaux. Celui-là, j'ai mis de l'or sur ce message. Love is all. C'est-à-dire que même quand le monde est à l'envers, l'amour est tout. Love is all, that is. Peut-être au niveau visuel, il y a peut-être un petit peu de raffinement à faire. Là, ces deux tableaux de cosmologie, il n'y a vraiment plus que le paradis. Il faut que je travaille. Tout le reste est fini. Hein. Tout le reste est fini. Il n'y a plus que le paradis, juste un peu de raffinement pour que ça reste quand même le plus beau au centre du tableau. Et ça, c'est pareil aussi. Celui-là aussi, il n'y a vraiment plus que le paradis. J'ai besoin de raffiner un petit peu pour qu'il devienne
pour qu'il devienne un peu plus beau. Celui-là a repris un peu des couleurs. Alors, il est pas, c'est le super univers, mais il a repris un peu des couleurs. Je vais juste travailler un peu sur le côté fractal. Au-delà les 4 premiers niveaux sont très bien. Je vais juste raffiner un petit peu l'extérieur au-delà du turquoise. Et puis après, je travaillerai sur la sphère centrale de notre super univers et les 10 secteurs majeurs pour qu'il soit plus beau. Et puis le poème de Baudelaire, je vais essayer de trouver une couleur un peu chaleureuse. Là, il y a les voyelles en foncé, turquoise foncé, et les consonnes en turquoise clair. Mais bon, je vais essayer de le finir là maintenant, parce que bon, il m'a donné un peu de fil à retordre. Donc voilà, je venais vous saluer. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter. J'aime beaucoup apprécier vos commentaires, de souscrire. Je vous remercie pour vos dons. Si vous voulez une session privée, vous pouvez m'envoyer un email. Et puis je vais finir avec une chanson. Je savais pas trop quoi chanter. C'est une chanson qui nous dit de célébrer tous les jours, comme si c'était le seul jour que Dieu avait créé. Ça s'appelle Morning Has Broken. Morning has broken like the first morning. Blackbird has spoken like the first bird. Praise for the singing, praise for the morning, praise for them springing fresh from the world. Sweet the rain new fall, sunlit from heaven, like the first dew fall on the first grass. Praise for the sweetness of the wet garden, sprung in completeness where his feet pass. Mine is the sunlight, mine is the morning, born of the one light, hidden so plain. Praise with elation, praise every morning, God's recreation of the new day. Morning has broken like the first morning. Blackbird has spoken like the first bird. Praise for the singing, praise for the morning, praise for them springing fresh from the world. Ici, Youssouf Islam, Cat Stevens, nous rappelle dans sa chanson que tout est recréé tous les jours. Hein. La vie se recrée constamment. Le monde physique, mais ça va tellement vite qu'on ne peut pas se rendre compte du procédé de recréation de la réalité matérielle. Et donc, voilà, c'est une belle chanson qui nous permet tous les jours de célébrer la journée. Et la carte de la journée, c'est le page de Gabriel. Gabriel étant le messager de Dieu. Elle nous dit: énergétique, courageux, optimiste et enjoué. Suivez votre passion. Vous êtes prêt à relever tous les défis. Partez pour des aventures nouvelles et stimulantes. Donc voilà, on est prêt pour partir vraiment dans quelque chose de complètement nouveau. Il faut vraiment arrêter d'écouter le discours de l'illusion, hein, savoir que tout ça, c'est un jeu, c'est une scène théâtrale qui a été créée. On se demande des fois comment qui a été créé pour l'évolution, et c'est pas pour nous. Nous, on est déjà dans une phase d'ascension. Donc c'est vraiment, elle est nécessaire pour réveiller l'humanité. Hein, donc continuer à soutenir la lumière à travers tous les êtres qui sont en train de se réveiller, aussi envoyer-leur de bonnes pensées pour les soutenir. Mais ne partez pas, ne rentrez, surtout évitez de rentrer dans les drames de la dualité. On doit rentrer dans cet arbre de la vie où tout est un, tout est amour en réalité. Je vous salue, je vous souhaite une excellente journée, et puis continuez à appeler cette magie, hein, ce miracle magnétique, les miracles magnétiques, appelez Polaris pour vous assister, cette étoile du Nord qui garde le pôle magnétique, hein, de l'ascension. Hein. Voilà, je vous salue, je vous remercie pour tout, et je vous dis à bientôt. Namasté.